Je m'appelle Virgile Amoros. Je suis le compositeur de la musique du film L'Idéal. C'est une grande première pour moi puisque je n'ai jamais consacré autant de temps ni de notes de musique à un même projet. J'avais déjà fait mon apparition discrète dans Illusion, avec ma trompette dans les bois, mais jamais je ne m'étais lancé dans l'aventure de la bande originale. Je tenais beaucoup à ce projet et Fabien Condamina m'a offert l'opportunité de vouer mes services au monde du cinéma. L'Idéal, ce sont 10 musiques qui racontent la vie des personnages, leurs interactions, leurs buts et enfin leur environnement. On ne peut pas dire non plus que j'ai eu droit à un traitement de faveur, puisque contrairement aux grandes productions qui ont déjà tourné leurs films et dont les compositeurs peuvent s'inspirer du montage pour composer après leur bande originale, je les retrouverai, j'enverrai tous mes agents, les forces spéciales. Je n'ai eu droit qu'au scénario, c'est-à-dire que toutes les musiques que vous entendrez durant le film, je n'ai trouvé l'inspiration que dans le script, que dans les écrits de Fabien Condamina. Ça a été la plus grande difficulté de cette aventure. Il n'y a pas de schéma propre dans les modalités de la composition. Pour ma part, ça venait quand ça venait. J'ai quand même mis quelques mois pour composer toutes les musiques. Rajoutons à cela le facteur scolaire et familial. Je m'inspirais, comme je viens de le dire, du scénario. J'essayais de cerner un petit peu les émotions que pouvaient ressentir les personnages, ce qu'ils pouvaient se dire dans leur tête. Et à partir de là, je me mettais au piano et j'essayais un petit peu de faire ressortir ces émotions à travers les notes de musique. Une fois cela fait, j'essayais donc de sortir une partition. Et une fois que cette dernière me plaisait, je mettais tout ça en ordre et je sortais une musique. Après s'ensuivait la partie montage, découpage, un peu comme dans un film. Là c'était juste sur la bande sonore, donc logiciel informatique, qui est arrivé à faire ressortir un petit peu les ambiances qu'on pourrait avoir dans le film. Donc pareil, contrairement aux grandes productions, je n'avais avec moi que mes deux mains, mes instruments, et c'est tout, pas de grands orchestres philharmoniques, pas de chorale. Donc c'est pour ça que les musiques que j'ai composées sont divisées en deux parties. La première partie concerne les musiques qui vous paraîtront très complètes. On aura l'impression justement qu'il y a un orchestre derrière, alors qu'en fait il n'y avait que le synthé. C'est tout simplement une base de données de rythmique, de mélodies et d'accords qui sont superposés afin de donner cette impression de remplissage. Le deuxième type de musique, c'est des musiques solo. Donc celle-là, ça a été les plus dures à composer puisqu'il fallait sortir la partition complète. Donc la plupart du temps, je jouais les thèmes au piano et puis je me rajoutais soit un petit peu de percussion, toujours avec le synthétiseur, soit de la mélodie avec la trompette. Samuel, c'est l'homme de la ville, c'est le mec toujours pressé, toujours bien habillé, toujours soucieux de sa personne. Et néanmoins, c'est une personne qui dégage, je dirais, une certaine quiétude. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti par rapport au script. Bien qu'il y arrive des tonnes de mésaventures, pour moi, je le vois quand même quelqu'un très en relation avec le monde. Et c'est ce qui fait que, bien que la musique soit assez rapide, avec de la percussion qui fait un petit peu penser justement à cette ambiance un petit peu jazzique
de New York, etc., ça reste quand même assez cool et détendu pour un début de film. Nathan, c'est également l'homme de la rue, par excellence évidemment. Je ne pouvais pas faire un thème complètement différent des deux autres. De toute façon, ils sont voués à se rencontrer. Et même si les thèmes sont quand même assez parallèles, ils ont quand même quelque chose bien à eux. Et on retrouve bien dans le thème de Nathan ce petit côté rebelle. D'un autre côté, il n'a pas dû vivre beaucoup d'épreuves joyeuses. Et c'est pour ça que j'ai quand même gardé une petite mélodie un peu triste, mais quand même assez entraînante. Et enfin, Maxence. Alors Maxence, c'est la scène tragicomique du début du film. Alors à la base, il ne devait y avoir que de la rythmique. Et puis j'avais quand même encore mon idée en tête de mettre une mélodie pour chaque personnage, parce que sinon dans les musiques suivantes je ne pourrais pas y faire allusion. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit solo de trompette pour faire ressortir ce côté vraiment satirique de cette scène où il n'arrive pas à vendre sa pizza, c'est très comique et en même temps ça fait un petit peu d'émotion. Alors voilà pour cette partie-là. Et je pense que c'est l'une de mes scènes préférées. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à composer cette musique-là. Et donc on les retrouve, ces personnages, dans la musique. Ils font leur apparition discrète dans les thèmes, dans la rue, dans le campement, dans l'appartement. C'est toujours des petites allusions comme ça qui font que, bon, évidemment, il faut être dedans pour le comprendre. C'est vrai que la personne qui regarde le film n'est pas forcément musicologue, n'a pas une analyse profonde, je dirais, des musiques, mais ça apporte quand même une petite touche acidulée, je dirais. Et ça, par contre, on le retrouve dans les grandes productions. La composition, ça prend du temps. C'est pas non plus le film entier, mais il y a la partie écriture, la partie montage, la partie finition. C'est toujours quelque chose dans lequel, si on n'est pas vraiment à fond, le résultat s'en fait ressentir. Je voulais prouver un petit peu le slogan de Chameleons Film, à savoir que tous nos rêves sont réalisables. Pas besoin d'un grand orchestre pour composer une musique. Évidemment, il faut avoir quelques notions, mais un piano, à lui seul, suffit. Après, c'est vraiment de la débrouillardise, de la grande motivation, de l'inspiration, et puis beaucoup de rigueur. Je n'ai pas participé au tournage du film. Je n'ai jamais mis les pieds sur un seul plateau, mais j'ai quand même l'impression de faire partie intégrante de l'équipe. Bon, même si évidemment il y a les relations avec toutes les autres personnes qui jouent, mais je parle dans le travail. Dans le résultat final, c'est tout simplement un honneur d'avoir ces musiques accompagnant les images de Fabien. Je pense pas que je vais m'en tenir là. Si on me propose un nouveau projet, si Fabien me demande une nouvelle fois mes services, ce sera avec grand plaisir.